Andom dans le département de la Sanaga-Maritime. Une famille a hérité d'une plantation. Mais ce qu'ils ont trouvé dans la vieille grange leur a glacé le sang. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné au Cameroun. Voici son témoignage. J'avais 14 ans quand mes parents ont quitté Douala pour s'installer à Andom. Mon père venait d'hériter d'une ancienne plantation de cacao appartenant à son grand-oncle décédé dans des circonstances floues. L'endroit était reculé à plusieurs kilomètres du premier voisin, complètement isolé entre forêts, champs et collines rouges. La maison coloniale au centre du domaine était belle, mais il y avait une ambiance étrange, comme si le silence lui-même y pesait. Mon père pensait que c'était juste la fatigue du déménagement. Mais moi, je le sentais. Quelque chose n'allait pas ici. Dès les premiers jours, j'ai commencé à entendre des voix la nuit, des chuchotements, des pleurs. Au début, je pensais que c'était le vent. Mais une nuit, j'ai vu une ombre passer lentement devant ma porte, alors que tout le monde dormait. Mon cœur s'est figé. Quand j'ai couru vers la chambre de mes parents, ils étaient là, endormis, comme si de rien n'était. Puis il y avait la vieille grange au bout du champ. Mon père voulait la détruire, mais chaque fois qu'il approchait des ouvriers pour le faire, il refusait catégoriquement. Un jour, il a décidé d'aller seul voir ce qu'il y avait dedans. Il est revenu 1 heure plus tard, le regard vide, les mains tremblantes. Il nous a juste dit « N'approchez plus jamais de la grange ». Et il ne l'a plus jamais mentionné. Mais les choses ont empiré. Ma mère se mettait à pleurer seule dans la cuisine. Mon père dormait armé d'une machette. Moi, je faisais des cauchemars de silhouettes sans visage qui me fixaient la nuit. Un soir, j'ai entendu des bruits de pas lourds, comme si plusieurs personnes marchaient dans le salon. Quand je suis descendu, il n'y avait rien. La nuit suivante, mon père a entendu un cri venant de la grange. Il a pris sa lampe et s'est précipité dehors. J'ai couru après lui. Arrivé devant la porte, elle était grande ouverte, alors qu'elle était toujours fermée à clé. L'intérieur sentait la terre mouillée, le sang et le bois pourris. Au fond de la pièce, dans un coin, il y avait un trou fraîchement creusé, et à l'intérieur, un crâne humain. Avant même que mon père ne puisse réagir, la porte a claqué, nous étions piégés, et là, elles sont apparues, des silhouettes longues et tordues, aux bras trop fins et au visage, sans visage. Elles nous encerclaient lentement. Mon père a levé sa machette, mais elles n'ont pas bougé. Elles nous observaient, comme des statues, mais avec une haine qu'on pouvait sentir dans l'air. Puis, dans un coin, une forme a rampé hors de l'ombre. Elle était grande, voûtée. Sa tête était celle d'un crâne noirci par le feu, et sa bouche ouverte semblait hurler sans émettre de son. Mon père a hurlé, a levé sa machette. Mais avant qu'il n'attaque, la porte s'est ouverte d'un coup. Une lumière blanche est entrée, et les ombres ont disparu en un souffle. On a couru, sans jamais se retourner. Le lendemain, mon père a vendu la plantation à un exploitant étranger. On n'en a plus jamais parlé. Mais parfois, je sens encore cette odeur de terre et de sang dans mes cauchemars. Et dans ces cauchemars, la grange est toujours ouverte. Certains héritages ne sont pas faits pour être reçus, et certaines terres devraient rester à l'abandon. Et toi, serais-tu resté aussi longtemps dans cette maison? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos aventures mystiques.